Alors, mes amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Bitcoin vaut actuellement 103 700 dollars américains. Hier, nous n'avons pas réussi à dépasser le niveau de retracement 0,786 de Fibonacci à 180 et donc à franchir la résistance sur le graphique 4 heures. Néanmoins, nous avons tout de même connu hier une nette poussée à la hausse, testant d'abord les principales résistances, voire les franchissant de justesse. Cependant, ce dernier obstacle sur la route vers un nouveau sommet historique, nous n'avons pas encore réussi à le surmonter. Nous allons voir ce qui sera décisif pour la journée d'aujourd'hui et quel niveau il faudra absolument surveiller. Bien sûr, nous allons également jeter un œil au marché boursier, aux altcoins ainsi qu'au marché du forex pour voir où ils en sont actuellement. Et cet après-midi, il y aura en tout cas une petite vidéo de mise à jour sur les altcoins. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à activer la cloche pour être toujours notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et si vous en avez envie, rejoignez aussi volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous êtes intéressé par des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez aussi vous inscrire sur ma plateforme partenaire Binx. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Cela permet de soutenir la chaîne, ou plus précisément, de me soutenir. Voilà. Oui, Bitcoin à 103 700 dollars américains. Hier, nous avons pu franchir de manière assez impulsive, entre guillemets impulsive, le Golden Pocket vers le haut, mais nous avons ensuite de nouveau échoué au niveau du 0,786 et de notre résistance en 4 heures. Qu'est-ce que je veux dire par résistance en 4 heures? Par là, je veux dire que nous n'avons pas réussi à franchir ce sommet ici, à 104 800 dollars américains, ce dernier sommet intermédiaire, et après cela, nous n'avons eu que des mèches qui sont passées au-dessus, sans jamais vraiment le casser. Nous avons également été rejetés ici avec la première bougie de 4 heures, puis nous avons réessayé avec la deuxième, mais nous avons aussi échoué. Et ensuite, le cours est d'abord reparti à la baisse. C'est en fait notre dernière résistance importante avant que nous puissions vraiment percer à la hausse ici et capter toute la liquidité jusqu'en direction du plus haut historique. Si nous ne parvenons plus à dépasser le Golden Pocket d'ici la fin de la journée, le scénario jaune dont nous avons déjà parlé hier deviendra très très probable car nous aurions alors ici un double sommet exemplaire et ici on peut vraiment parler d'un double sommet. Parfait. Pour le moment. Si cela devait vraiment se produire ou se dérouler ainsi, alors il est très probable que nous descendions très très rapidement vers 99 000 ou même 98 000 dollars américains. Cela signifie donc que ce mouvement que j'aurais en fait attendu un peu plus tard, à savoir que nous pourrions encore dépasser ce sommet ici, pourrait ne pas se produire, et ce malgré les bonnes nouvelles que nous avons eues hier. Le taux d'inflation a légèrement baissé. Bien sûr, le taux de base a tout de même augmenté, mais moins que prévu. Il faut aussi voir cela d'un point de vue un peu positif. Mais sinon, les chiffres étaient relativement haussiers. Demain, je crois que les chiffres des ventes au détail seront publiés. Ceux-là seront encore un peu plus décisifs, mais sinon, pour l'instant, cela ressemble un peu à ce scénario jaune, à moins qu'il ne se passe encore quelque chose d'extrêmement haussier. Alors, cette vague est toujours possible. Shorter reste toujours très très difficile, tout comme prendre une position longue à ce niveau. J'attendrai simplement que le marché se stabilise un peu, ou que de vrai. Opportunité se présente à nouveau. Pour moi, une position longue ne serait probablement envisageable que dans cette zone. Ceux qui sont déjà en short devraient à un moment donné prendre leur profit en tout cas. Sinon, rester sur la touche n'est parfois pas une mauvaise idée dans des phases comme celle-ci. Mais je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui ou demain, refaire une vidéo détaillée sur mon plan général, sur ce que je pense concernant jusqu'où on peut monter, parce que j'ai encore vu passer des chiffres comme 150 000, etc. J'ai lu ça hier. Je ferai donc une vidéo spéciale à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ci-dessous, simplement Bitcoin, et alors je ferai une vidéo sur mes objectifs de prix pour les prochaines semaines et mois, qui sont selon moi encore réalistes et possibles. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez. Oui, sinon il n'y a pas vraiment plus à dire sur Bitcoin pour le moment. Si l'on regarde aussi, peut-être le graphique journalier en ce moment, on voit qu'on a également une grosse bougie vecteur vers le bas ici. Donc si on devait rafraîchir 50% de cette bougie vecteur, on serait aussi autour de 99 000 dollars américains, ce qui correspondrait complètement au Golden Pocket. Donc tout cela s'accorderait vraiment très très bien avec ce petit scénario de dump. Puis ensuite, en direction d'un nouveau plus haut historique, surtout simplement pour nettoyer un peu le marché dans son ensemble. Passons à Ethereum. Ethereum ne cesse de pomper encore et encore. C'est aussi un cas où j'ai dit oui, je n'irai pas faire de short là-dessus. Pour moi, le niveau cible est presque atteint, même 2775,
vous pouvez vous en souvenir, l'inefficience se trouve encore ici en haut et toute cette zone rouge va jusqu'à 2886 dollars US. Il est possible que nous montions encore ici, que si nous franchissons ce niveau, il y aurait tout de même une petite opportunité de short ici. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, pour moi, c'est plutôt une petite position short, d'environ 4 à 5%, peut-être avec 2 ordres à l'intérieur. Mais si cette zone venait à céder, alors nous verrions probablement très très rapidement les 3300 à 3400. Mais honnêtement, je ne pense toujours pas que cela va arriver. Pour cela, tout ce mouvement que nous avons eu ici ces derniers jours, ou au cours des dernières semaines, a été beaucoup trop rapide, beaucoup trop violent, avec beaucoup trop de volume. Et au sommet, nous avons gagné 56%. De tels mouvements ne sont généralement pas durables, il faut être honnête à ce sujet. C'est pourquoi, si nous remontons ici, pour moi c'est un signal clair de vente à découvert à ce niveau. Solana, oui, a également atteint sa zone ici en haut, les 184 dollars américains, ou plutôt 185 dont nous avons parlé hier. Voyons voir comment nous allons nous maintenir ici au cours de la journée. Ici aussi, il serait envisageable d'entrer peut-être même en position short. Le problème, c'est qu'ici, de l'autre côté, nous avons encore une petite phase de vente. Il faudra observer cela au cours de la journée. Sinon, le pivot ici, ou plutôt les 195 dollars américains, serait vraiment la prochaine étape à envisager. Tout ce qui se situe entre 192 et environ 195 dollars américains, car la zone entre les deux est tout simplement un peu plus large. Mais à surveiller peut-être qu'au cours de la journée, en raison du RSI et peut-être d'une petite divergence baissière avec un sommet plus élevé, donc nous pourrions revenir sur le marché ici. Passons au marché traditionnel. L'or, oui, continue de se diriger lentement dans notre direction, donc plus vraiment de gros mouvements haussiers. Cela semble prometteur pour que nous puissions enfin voir notre position longue être atteinte ici. Sinon, ici aussi, c'est très, très calme. Le DAX, oui, rien de nouveau non plus. Donc la position est encore ouverte ici, ou du moins elle n'a pas été stoppée de justesse. On a eu de la chance, mais là aussi, très très peu de mouvements au cours de la journée d'hier. C'est donc très très calme, comme si tout le monde attendait. Le Dow Jones a été rejeté, le US Tech 100 continue de monter, que le Nasdaq a littéralement explosé à la hausse, donc il a poursuivi sa tendance haussière. Voyons combien de temps cela va encore durer. Donc il faut surtout parler des valeurs technologiques. Coinbase par exemple, on en a parlé brièvement hier dans le groupe. Coinbase va être intégré au S&P 500, ce qui donne encore un petit coup de pouce, tout comme Palantir et d'autres. Toutes les valeurs technologiques explosent à nouveau à la hausse en ce moment, alors que la situation économique ne le justifie absolument pas. Donc c'est vraiment très très intéressant à observer. Malgré tout, même ici, le marché boursier assure simplement des profits. Pour l'instant, nous restons en attente ici. Je n'ouvrirai pas encore de position short ici, à part sur le DAX, il n'y a rien d'autre pour le moment. Le S&P 500 a maintenant franchi la résistance à la hausse jusqu'au niveau 0,786. C'est compliqué d'entrer en short. Mais comme je l'ai déjà dit, je continuerai à m'abstenir. Il me manque encore un peu de confirmation à ce sujet. Mais bon, attendons de voir. Sinon, pour finir, l'euro face au dollar américain a repris un peu de vigueur. Mon objectif reste toujours plutôt la zone autour d'un euro 0,9, ici en bas. Voyons si cela sera atteint. Sinon, peut-être lors d'un repli que nous aurions, encore dans cette zone vers le Golden Pocket, 1 dollar 11, ou plutôt 1 euro 11. Donc je l'imagine à peu près comme ça. Qu'on redescende ici et qu'on puisse éventuellement déjà prendre une position longue. Nous avons en effet la position short ouverte avec 3 take profits. Et on pourrait alors éventuellement ouvrir un petit hedge long ici. Néanmoins, tout ce pump instantané ici ne me plaît pas. C'est pourquoi je préférerais personnellement atteindre d'abord la zone des 1,10 ou plutôt un 0,99 ici et seulement ensuite ouvrir une petite position longue. Il faut aussi dire que je pense que si on descend là-bas, que les marchés pourraient être encore fortement pumpés pendant ce temps. Et si cela continue ainsi, que l'euro se redresse, que tout l'argent reparte des États-Unis, comme on l'a vu ces dernières semaines, cela pourrait aussi être l'occasion de trouver l'entrée short parfaite. Mais bon, tout ça c'est encore un peu de la musique d'avenir. Attendons de voir ce qui va encore arriver. Sinon, oui, c'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui. Voyons ce que va faire le Bitcoin. Comme je l'ai dit, le short est pour moi clairement en train de devenir intéressant. Ethereum autour de 2,7, 2,8 ou plutôt 2,8, 2,9. Sinon, je vous souhaite une belle et détendue journée. Prenez soin de vous. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Oh, et oui, d'ici là, au revoir, au revoir. Et comme toujours, restez crypto.